au Palais du Peuple que les assises de la première édition du Forum national des droits humains ont été ouvertes ce jeudi 9 octobre à Kinshasa par la Première ministre Judith Toulouka, représentante du chef de l'État. Intervenant avant la chef du gouvernement, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a rendu hommage au chef de l'État pour son engagement pour la promotion et la protection des droits humains. Tout le mérite est pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et sa détermination pour la promotion et la protection des droits humains en République démocratique du Congo, lequel engagement est matérialisé aujourd'hui avec fidélité, humilité, mais aussi et surtout avec efficacité par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Toulouka. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, le président Tshisekedi a entrepris le renforcement des mécanismes classiquement de promotion et protection des droits humains en République démocratique du Congo et a donné application à plusieurs dispositions de la Constitution en réalisant notamment la gratuité de l'enseignement de base, la maternité gratuite et la couverture sans universelle. À côté de cela, il a initié l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide. Des chantiers existentiels pour nous, nation congolaise, a-t-il dit, avant d'ajouter ces forums est le point de départ de la collaboration efficace entre le pouvoir public, entre eux, la société civile, dans la promotion et la protection des droits de l'homme en général et dans l'implémentation de la justice transitionnelle et les plaidoyers pour la reconnaissance du génocide en particulier, a-t-il conclu. L'ouverture de ces assises qui vont se clôturer le samedi 11 octobre a connu la participation de plusieurs autorités du pays, notamment le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil suprême de la magistrature, ainsi que le président de la Fédération des entreprises du Congo. Pour ce vendredi 10 octobre, les travaux vont se dérouler en panel où plusieurs thématiques seront abordées. Fréquence Monde. Distingués invités en vos qualités et titres, Mesdames et Messieurs, l'affirmation selon laquelle les êtres humains naissent libres et égaux est le principe fondamental de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce principe signifie que tous les individus sont nés avec les mêmes droits et la même dignité, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'origine ou autre caractéristique. Ce principe est à la base du droit international des droits de l'homme ou des droits de l'homme tout court. Cependant, ce principe n'est pas toujours vécu de la même manière partout à travers le monde. C'est ainsi que lorsque Raymond Gassin disait « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie que ce soit du monde », Will Durand, lui, disait, dans un style de dérision, la nature n'a pas lu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle continue à nous faire naître inégaux. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État. Sous
international, on est plus attentif sur le droit des uns, mais pas autant sur le droit des autres. Sinon, comment expliquer le silence du monde quand 10 millions de Congolais sont massacrés, 10 millions de victimes survivantes, parmi lesquelles les femmes violées, les enfants devenus orphelins, des personnes devenues handicapées physiques et déplacés internes et des exilés dans le cadre de la République démocratique. Bref, des femmes et des hommes comme vous et moi, qui ont tout perdu du jour au lendemain et se retrouvent dans la rue. Des familles disloquées et des projets de vie brisés. Au moment où je me tiens devant vous, en tant que ministre des droits humains, je puis vous témoigner que ici, présent dans la salle, il y a des victimes, des affres de la guerre injuste, nous imposée par le Rwanda de Paul Kagame, des hommes et des femmes qui ont quitté leur famille, leur maison. Ils ont pris fuite. Ils se retrouvent ici à Kinshasa et doivent vivre cachés parce qu'ils ont suivi même jusqu'ici. Et leur famille actuellement, leur maison récupérée par les forces du mal. C'est pour dire que même si le principe posé par les textes tant nationaux qu'internationaux ne coïncide pas toujours avec la vérité, en République démocratique du Congo, il y a lieu de citer le mérite qui doit être à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et sa détermination en faveur des droits de l'homme, lequel engagement est matérialisé aujourd'hui avec fidélité, humilité, mais aussi et surtout avec efficacité par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, le président Félix Tshisekedi a entrepris le renforcement des mécanismes classiques de promotion et de protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo et a donné application effective à plusieurs dispositions de notre Constitution et des lois de la République, notamment à travers la gratuité de l'enseignement de base, la maternité gratuite et la ouverture universelle de santé. À côté de cela, il a initié l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide. Deux chantiers essentiels pour nous, nation congolaise. Mesdames et messieurs, ce forum est le point de départ de la collaboration efficiente entre les pouvoirs publics, entre eux et aussi avec la société civile dans
général et dans l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocide. Nous devons donc, à partir de ces travaux, fédérer nos énergies, nos intelligences, les données que chacun a, pour que, ensemble, nous puissions à la fois concrétiser la justice transitionnelle en faveur des victimes de la République démocratique du Congo qui n'attendent plus que reconnaissance et réparation, et de l'autre côté, ensemble, lutter pour que les génocides ou les génocides commis en République démocratique du Congo soient reconnus. Nous devons les reconnaître nous-mêmes, mais nous devons aussi amener les autres à reconnaître qu'il y a eu génocide en République démocratique du Congo. Et lorsque ce génocide est motivé par des considérations principalement économiques, nous parlons du génocide. Le chef de l'État a initié ces deux chantiers et il est heureux de constater que tous les Congolais commencent à en parler. Seulement, il faut que lorsque nous en parlons, que nous puissions utiliser le même narratif et surtout les mêmes chiffres. Ce forum se fait donc un cadre d'échange et de consolidation des données, de telle sorte qu'après ce forum, chacun, là où il se battra en faveur des victimes, là où il se battra en faveur de la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo, utilise le même langage sans disparité et les mêmes chiffres. C'est très important. Les chiffres ne doivent pas être laissés au bon ici ou ailleurs, mais les chiffres doivent être ceux donnés par les services attitrés. Et lorsque nous parlerons du génocide, il y a lieu d'être précis pour dire il y a eu génocide à tel endroit, à telle date, à telle époque. Parce que tout massacre n'est pas un génocide. Le génocide répond à des critères. À l'heure actuelle, le ministère des Droits humains, la présidence de la République, à travers la CIAVA et le FONAREV, ont fait ce travail. Les données existent. Et donc, ces données-là vont être mises à votre disposition, mais aussi parce qu'il y a ici les ONG de droits de l'homme, les structures du secteur des droits humains. Nous prendrons aussi les données à votre disposition pour faire un tout. Lorsque le moment viendra, nous vous donnerons ici, d'ailleurs aujourd'hui, à travers le déroulement des panels, les endroits précis où il y a eu des faits qui peuvent être qualifiés des génocides. Nous insistons sur le fait qu'il y a un travail qui a été fait. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce travail précieux qu'aujourd'hui, parce que le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide a commencé, que le Rwanda s'attaque au FONAREV. Les Congolais doivent comprendre que c'est à cause de ce plaidoyer que même un ministre des Affaires étrangères du Rwanda se permet de tweeter le visage d'un fils du pays. Et là, ça devient tout clair. Il faut garder la réputation du FONAREV, cette institution importante pour nos victimes, cette institution importante pour le travail de terrain que nous avons commencé et pour la justice transitionnelle et pour le plaidoyer
Pendant donc 2 jours, nous allons ici travailler. Après le discours introductif des autorités qui sont là devant nous, nous resterons. La salle sera scindée en panels. Vous verrez là où il y aura les chevaliers pour vous, ONG de droits de l'homme et autres organisations. Vous suivrez le chevalier qui correspond à la thématique de votre action sur terre. Alors, vous allez vous retrouver autour du bureau qui sera là et ensemble nous allons travailler. Les travaux continueront jusqu'à tard. Il y a un secrétariat technique qui est mis en place et demain, tôt le matin, nous nous retrouverons et à 11 h, Son Excellence Madame la Première ministre viendra pour clôturer nos travaux. Je termine en indiquant clairement que les autorités vont faire leur discours introductif. Après leur discours, viendra la photo des familles qui se prendra ici dans la salle, de manière à ce que quand les autorités vont se retirer, immédiatement, nous allons auditionner, nous allons écouter les exposés des éminents panélistes qui sont devant, qui ont été choisis en raison de leur engagement pour le droit de l'homme, parce que vous les connaissez tous, en raison de leur expertise en la matière, et c'est seulement après leurs exposés que nous allons nous séparer en panel pour travailler et continuer jusqu'à demain matin, et la clôture interviendra à 11 h. À partir de la clôture de demain, suivra le travaux technique du secrétariat qui va prendre un document exclusif qui fera consensus sur les données, sur le narratif, sur les chiffres en particulier, mais aussi et surtout pour dire que quand un Congolais dit qu'il y a eu génocide, il doit savoir dire c'était où et à quelle date. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Pour procéder à l'ouverture officielle des travaux de la toute première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo. Ce rassemblement marque une étape déterminante dans notre parcours collectif vers une société plus juste, plus équitable et respectueuse des droits et libertés fondamentales de chaque citoyen. Ce forum n'est pas seulement un espace de dialogue, mais c'est aussi une plateforme d'action, de sensibilisation et de responsabilisation essentielle pour faire avancer notre pays sur la voie du respect universel des droits de l'homme. En cette occasion, qu'il me soit permis de souligner que la protection et la promotion des droits humains sont au cœur de notre vision de développement et de cohésion nationale. Elles constituent le socle sur lequel repose notre aspiration à bâtir une République forte, respectée et digne de ses engagements internationaux. En effet, notre pays, la République démocratique du Congo, s'est résolument engagé dans la voie de la promotion et de la protection des droits humains. Cette volonté politique affirmée se manifeste à travers plus de 50 articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, lesquels consacrent les droits humains et libertés fondamentales. En outre, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés. Des cadres institutionnels dédiés à la mise en œuvre et au suivi des droits humains ont été créés, conformément aux standards internationaux définis par les conventions et traités relatifs aux droits de l'homme auxquels notre pays a adhéré ou qu'il a régulièrement ratifié. Dans ce contexte, et dès son accession à la magistrature suprême, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a placé la lutte contre l'impunité, la promotion et la protection des droits humains, ainsi que la concrétisation effective de ces droits pour tous, au cœur de ses priorités stratégiques.
Guidé par cette vision, le chef de l'État a initié la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle afin de répondre à un héritage lourd de violence du passé, de restaurer la confiance entre citoyens et institutions et de favoriser l'émergence d'un climat de paix durable, véritable fondement d'une réconciliation nationale sincère. Dans cette dynamique, plusieurs avancées concrètes et significatives ont été réalisées pour renforcer la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales. Il s'agit notamment de la gratuité de l'enseignement primaire, de la couverture santé universelle en commençant par la gratuité des soins de maternité, la promotion de la parité homme-femme. J'en suis la preuve, n'est-ce pas? La protection des personnes vivant avec handicap, la défense des droits des peuples autochtones pygmées, la promotion de la formation professionnelle, la protection et le soutien aux défenseurs des droits de l'homme, la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit, ainsi que des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Par ailleurs, deux chantiers majeurs s'inscrivent dans cette dynamique. La première, il s'agit de la mise en œuvre de la justice transitionnelle, et en second lieu, le plaidoyer en faveur de la reconnaissance du génocide. De manière solennelle, en mémoire de toutes les personnes disparues et de toutes les victimes de cette guerre à l'Est, je vous demande de vous lever afin d'observer un moment de silence. Le moteur du développement et le bénéficiaire des fruits de ce progrès. Dans son axe stratégique dédié à l'amélioration continue de la gouvernance judiciaire, le programme d'action du gouvernement, le PAC 2024-2028, s'engage à garantir l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous. Il vise également à renforcer la performance de l'administration judiciaire. À ce titre, il prévoit la mise en opération effective de l'Institut national de formation judiciaire, INAFOR-JACIF, afin d'assurer un recyclage continu des magistrats en fonction, notamment en matière de droits de l'homme. Par ailleurs, en matière d'accès à la protection sociale, notre gouvernement s'est engagé à réduire les inégalités entre hommes et femmes, ainsi qu'à lutter contre les violences faites aux femmes, afin de promouvoir une société plus juste et équitable. Sur ce même registre de protection des droits humains, depuis plusieurs décennies, notre pays est confronté à des violations graves et massives des droits fondamentaux, en particulier dans les zones touchées par les conflits armés et les violences perpétrées par des acteurs tels que le Rwanda et ses supplétifs AFC et M23. Ces violences se manifestent par des exactions, des déplacements forcés, des pertes humaines, ainsi que par des atteintes à la dignité des populations civiles. La persistance de ces violences fragilise la stabilité du pays, compromet le développement et cause des souffrances indicibles aux populations concernées, et même à toute la population congolaise, parce que nous sommes tous concernés par ces événements à l'Est. Face à cette situation, plusieurs défis majeurs se présentent. Tout d'abord, la nécessité de garantir la protection des civils face à des actes de violence systématiques et souvent ciblés. Ensuite, il s'agit de renforcer l'état de droit et d'améliorer l'accès à la justice pour les victimes, afin que leurs droits soient respectés et que justice leur soit rendue. Par ailleurs, la communauté nationale et internationale doit œuvrer de concert pour désamorcer les tensions et favoriser la réconciliation, tout en assurant que la justice transitionnelle permette de faire toute la lumière sur ces violations. Enfin, la consolidation de la paix reste un défi majeur pour empêcher la répétition de telles atrocités à l'avenir. Mesdames et messieurs, malgré la volonté politique affirmée par mon gouvernement et la volonté du chef de l'État, qui se traduit dans le cadre ambitieux du Plan national stratégique de développement 2024-2028, les défis à relever en matière de droits humains restent nombreux et profondément complexes.
Notre pays s'engage à progresser, mais il doit faire face à des obstacles majeurs qui freinent cette avancée essentielle pour la stabilité et la justice. La lutte contre la corruption et l'impunité demeurent une priorité majeure. Sans une gouvernance transparente et responsable, la confiance des citoyens dans leurs institutions s'érode et les violations des droits humains persistent. Par ailleurs, il est impératif d'améliorer la qualité de l'enquête et de la justice grâce à un recours accru à l'expertise médico-légale et psycholégale, afin de mieux accompagner les victimes et garantir des procès équitables. Le renforcement des mécanismes de coopération en matière de droits humains, tant au niveau national qu'international, est également essentiel pour assurer une réponse coordonnée face aux violations. La protection des défenseurs des droits humains, des victimes et des témoins doit être renforcée afin qu'ils puissent œuvrer en toute sécurité et sans crainte de représailles. En outre, la justice pénale et l'administration pénitentiaire doivent être profondément réformées pour garantir leur efficacité et leur conformité aux standards internationaux. La planification et le financement durable des mécanismes de promotion et de protection des droits humains sont indispensables pour assurer la pérennité des actions entreprises. Enfin, la mise en œuvre effective de la justice transitionnelle constitue une étape clé pour apaiser les blessures du passé, reconnaître les fautes, réparer les préjudices et instaurer une paix durable. C'est un défi de taille, mais aussi une nécessité pour bâtir une société plus juste, apaisée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger demeure pleinement engagé à faire des droits humains un pilier central de son action publique, conformément à la vision des chefs de l'État, faire de la République démocratique du Congo un véritable État de droit. Cet engagement se traduit notamment par le renforcement du processus de justice transitionnelle afin que les victimes puissent accéder à la vérité, à la justice, à la réparation et bénéficier des garanties de non-répétition. Et c'est pour ça d'ailleurs que le FONAREV a été créé pour y contribuer grandement. La dotation du secteur des droits humains en infrastructure et en équipement adapté pour mieux soutenir les acteurs sur le terrain. La redynamisation des institutions et mécanismes de gestion des droits humains afin d'assurer l'efficacité et la pérennité. Le renforcement de l'accès du public à l'information et la protection des libertés fondamentales. Le soutien à l'application rigoureuse de la législation nationale relative aux droits humains. La promotion de la redevabilité et de la transparence dans la gestion des affaires publiques. La valorisation du dialogue national comme instrument essentiel de cohésion sociale et de participation citoyenne. La mise en œuvre des recommandations formulées par les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme, la défense des droits des personnes vulnérables, femmes, enfants, personnes vivant avec un handicap et peuples autochtones pygmées. Le plaidoyer national et international pour la reconnaissance des génocides commis en RDC, conformément à la Convention des Nations Unies de 1948 sur le génocide et au statut de Rome, et ainsi que l'élaboration d'un plan stratégique global pour le plaidoyer en faveur de la reconnaissance du génocide. Mesdames et messieurs, il convient de souligner que ce forum se veut un espace inclusif, participatif et constructif, réunissant les acteurs étatiques, la société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts tant nationaux qu'internationaux. Son objectif principal est la promotion et la protection des droits humains, avec une attention particulière portée à la justice transitionnelle et au plaidoyer pour la reconnaissance du génocide. C'est dans cet esprit de synergie que nous pourrons identifier les faiblesses structurelles, proposer des solutions adaptées et élaborer une feuille de route claire, réaliste et porteuse d'espoir pour notre pays. Au terme de ces journées de réflexion et de concertation, le gouvernement attend de ce forum qu'il produise un rapport détaillé sur l'état de droit en République démocratique du Congo, des recommandations concrètes pour renforcer les mécanismes institutionnels existants, une implication effective de toutes les forces vives et de l'ensemble de notre peuple
dans la mise en œuvre de la justice transitionnelle et du plaidoyer pour la reconnaissance du génocide. Mesdames et messieurs, les attentes sont grandes, mais je suis convaincu qu'avec notre unité et notre courage, nous parviendrons à renforcer la promotion et la protection des droits humains dans notre pays, tout en saluant l'engagement du chef de l'État dans la réalisation de la politique gouvernementale en matière de droits humains, qui constitue une priorité fondamentale pour notre avenir commun. Je vous invite toutes et tous à faire preuve de sincérité et de détermination. Que nos échanges conduisent à des solutions concrètes, ambitieuses et durables afin de bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de la première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Nde lobi tombo ya wana bezalaka boye. Mwana nde basali. Eza bien te.